l'aime beaucoup. C'est un président qui est jeune comme moi et il a plein d'avenir. Et nous lui souhaitons bonne chance et nous l'accueillons vraiment en France, les bras ouverts. Nous on était là pour recevoir notre président. Il était bien accueilli aujourd'hui. Ceux qui n'étaient pas là, ils ont manqué. Ceux qui étaient là, nous, on était très contents de l'avoir en live comme ça. Et nous serons demain, bonjour. Le reste, on verra. Il est là pour traiter les affaires, pour le bien de notre pays, pour le laisser travailler. C'est lui qui est notre guide. Donc il faut cohabiter avec lui pour que l'avenir du Congo soit vraiment correct. C'est un jeune président, on a besoin d'un sang neuf et je pense qu'il va réaliser ces projets qui sont quand même le vœu de la population du Congo. On y croit parce qu'il y a une jeunesse qui est derrière lui. La jeunesse qui est derrière lui en France, en Occident et en Afrique aussi. Ben oui, j'aime Kabila parce qu'il est jeune. Je pense qu'il peut amener des nouvelles idées et, au service de la nation, pourquoi pas pour toute l'Afrique. Parce que maintenant, le temps des vieux c'est fini, maintenant c'est la nouvelle génération. Donc on soutient la nouvelle génération. Il est 18h45 lorsque l'avion présidentiel se pose sur le sol français. À bord, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Il est en visite officielle, accompagné de certains membres du gouvernement. Il est accueilli par une forte délégation menée par le chargé d'affaires, M. Jean Bouisseau. Ensuite, les honneurs militaires lui sont rendus par la garde républicaine française. À l'extérieur, une population en liesse attend son président et ne manque pas à chanter à son honneur. Le lendemain, le président Kabila est reçu en entretien par le président de la République française, Nicolas Sarkozy. Ensuite, tour à tour, il a rencontré le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, M. Jean-Louis Borloo. Le ministre des Affaires étrangères et européennes, M. Bernard Kouchner, le secrétaire général de la francophonie, Abdou Diouf, ainsi que le président du Sénat, M. Christian Poncelet. Moi je dis chapeau bas pour le français. Côté organisation, les sérieux, franchement il n'y a pas de mots. Le président de la République a été très bien accueilli, sincèrement. Et on a senti franchement le respect. Le respect que nous les Africains nous réclamons vis-à-vis de nos partenaires européens. Le président de la République a été vraiment reçu comme un chef de l'État.
Et je dis chapeau bas au président Sarkozy, chapeau bas à tous les Français, même le service de sécurité française. Vous savez que la République démocratique du Congo, c'est un grand pays, lequel aujourd'hui est en train de démontrer sa capacité de mettre en valeur toutes les richesses dont nous a doté en tout cas le Créateur. Et avec notre président, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a pris la décision de pouvoir, après plusieurs années où ce pays était considéré comme l'homme malade de l'Afrique, après plusieurs années, le président de la République a pu aujourd'hui lancer le projet de la reconstruction qui est inscrit dans le cadre de 5 chantiers du chef de l'État. Après être élu au suffrage, chose que beaucoup de gens doutaient. Et aujourd'hui, nous constatons que le pays est en train de prendre un véritable envol. Le président Kabila est un espoir. Là où peut-être la jeunesse africaine en général, peut-être quelquefois un petit peu inquiète de son devenir, le président Kabila est un espoir pour le futur et du continent en particulier, en général et plus particulièrement du Congo. Depuis son arrivée, nous avons constaté des choses très positives. C'est que les voix de l'opposition qui pensaient que le président n'avait pas la possibilité de faire certaines choses, avec le peu de moyens qu'il a, mais avec un caractère très fort, une détermination vivante, visible. Aujourd'hui, nous avons réellement la visibilité et la possibilité de dire aux investisseurs étrangers de venir dans notre pays. Le pays a été pacifié d'un bout à l'autre. Bien sûr qu'il se maintient encore un petit peu des opérations de maintien de l'ordre, comme un peu partout en Afrique. Donc il est important de dire aux investisseurs internationaux de pouvoir passer dans notre pays et il y a beaucoup à faire. Nous sommes dans l'industrie automobile et dans les boissons et nous avons déjà 2 entreprises en Afrique et nous sommes en cours de création pour une nouvelle société à Kinshasa pour faire de l'embouteillage de soda. On sent vraiment qu'il y a une possibilité de mettre en place du commerce, de dynamiser, aider à dynamiser également ce pays. Donc c'est encore une fois, je vais souligner l'accueil et cette possibilité de s'implanter, et d'apporter des choses nouvelles et positives pour ce pays.